je n'aime pas beaucoup les tablettes. Comme vous pouvez voir au fait que j'en ai 40. Salut à tous, c'est Z122. On se retrouve aujourd'hui après une disparition d'un mois. Désolé pour ça. Pour la continuation d'un concept que je fais maintenant depuis quelques mois. Donc, acheter le moins cher de X. Donc, je vais acheter, comme par exemple, pour le moment, j'ai fait acheter le MacBook le moins cher d'eBay, le téléphone le moins cher d'Amazon, ce genre de choses-là. Donc, aujourd'hui, j'ai attaqué un sujet que je connais, on va dire plus ou moins, les tablettes. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai un certain nombre de tablettes, mais j'ai jamais vraiment utilisé des tablettes, donc c'est toutes des affaires bas de gamme, à l'exception de mon iPad qui est l'iPad de base, donc ça reste quand même le plus bas de gamme. Mais sinon, j'ai un peu de mal avec les tablettes. C'est pas assez petit pour être vraiment portable, pour pouvoir la porter n'importe où comme un téléphone. Puis contrairement à un ordinateur portable, c'est vraiment pas très confortable, je crois, pour naviguer sur Internet. Donc ça réduit vraiment à écouter des vidéos dans notre chambre, quelque chose du genre. Donc voilà, j'ai jamais vraiment compris le principe de mon côté, mais ça me tentait quand même de voir qu'est-ce que ça pouvait donner si je cherchais sur Amazon la moins chère. Donc en réalité, la moins chère, c'est très probablement, ça dépend tout le temps des rabais, mais en temps normal, ça va être la Amazon Fire 7. Donc Amazon vend 3 types de tablettes, donc les Fire 7, les Fire 8 et les Fire 10, qui sont des tablettes vraiment bas de gamme, vraiment lentes, avec des caractéristiques vraiment pas super, ce genre de choses-là. Et les tablettes tournent pas vraiment sur Android, ils tournent sur Fire OS, qui est extrêmement basé sur Android, donc on peut installer des APK, mais il n'y a pas le Google Play Store. On est bloqué sur une vieille version Android, tout ça, donc on peut théoriquement moyen de contourner ça. D'ailleurs, dans le tapon de tablette de tantôt, il y en avait 2 Fire 8 dedans, mais c'est des tablettes que j'aime pas vraiment. Puis après ça, il y a des tablettes chinoises qui changent tout le temps un peu de prix. Encore une fois, ça comme je viens de mentionner, ça change tout le temps de prix. Puis souvent, ça va être très semblable au hardware des Fire, c'est juste qu'ils vont tourner sur une vraie version d'Android. Donc mon but pour ça, c'est de trouver la tablette la moins chère faite par une vraie marque. Et malheureusement, par une vraie marque de nos jours, ça veut dire Samsung. Il y a plus beaucoup de compagnies qui font des téléphones Android en Occident. Les seules compagnies auxquelles vraiment je peux penser qui sont pas des compagnies chinoises comme Oukitel, comme Xiaomi, comme Huawei, ce genre de choses-là qu'on trouve même plus vraiment ici de toute façon, c'est Samsung. Donc, puis c'est tout simplement la seule compagnie qui font encore des tablettes, à ce que je sache. Si vous cherchez un peu, vous allez voir par exemple que Lenovo va en sortir en Europe et en Chine. Vous allez voir que peut-être, je crois que la compagnie Nothing en a une, je suis pas sûr. Mais bon voilà, donc ici souvent ça va être Samsung. Donc la tablette la moins chère que j'ai trouvée, Samsung, toujours produite d'ailleurs, je tiens à le spécifier, parce que j'ai vu qu'ils vendaient par exemple des tablettes qui avaient 4-5 ans, qui étaient plus produites depuis 2-3 ans, mais qui sont encore du vieux stock. Je voulais pas utiliser ça parce que là c'est pas vraiment juste de prendre une tablette de 2020 qui a arrêté de vendre en 2022-2023 puis dire hey, c'est la moins cher. Oui, mais c'est juste du vieux stock. Donc la moins chère encore produite. Et c'est tombé sur celle-là, donc la Galaxy Tab A9. Donc ça utilise, je crois, la même logique que leur téléphone. Donc les S vont être les haut de gamme, les A vont être les entrées de gamme, on va dire. En sachant aussi que les noms Samsung sont vraiment pas clairs. Donc A9, je crois qu'il y a 5 tablettes à travers les années qui ont porté ce nom-là. Ça, c'est très spécifiquement, je crois, la version 2023. Donc, qui est toujours produite. Maintenant, il y a un modèle un peu plus récent, sorti en 2024, je crois, qui s'appelle la A9 Plus, qui serait probablement le modèle que je recommanderais d'un point de vue purement théorique selon les spécifications, mais c'était elle la moins chère. Puis la A9 Plus était quand même relativement plus chère, donc on va voir ça à la fin. Donc si on regarde la boîte, déjà on peut voir ici une petite raison pourquoi elle est aussi peu chère. During the setup process, donc durant le processus de configuration, d'installation, quand vous devez choisir le pays, vous pouvez choisir n'importe quel pays. Puis une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi, ça va s'adapter à la bonne région. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? À cause de tout ça, je crois que c'est du thaïlandais, je suis pas sûr. Donc, en fait, c'est que souvent, ce qui va se passer avec les choses Samsung, est-ce que j'ai vu, ce qui est arrivé aussi justement avec ma montre, c'est qu'il y a des vendeurs qui vont juste les importer dans des pays qui coûtent moins cher, puis qui vont les vendre au Canada, aux États-Unis, ce genre de choses-là. Donc, de manière générale, c'est
c'est pas censé causer vraiment des problèmes. Je crois pas que ce soit à proprement dit illégal, mais ça crée quand même quelques conflits, en particulier si vous achetez la version LTE, parce que la LTE va être configurée pour un pays en particulier, donc ça va pas fonctionner. Puis par exemple, dans le cas de la montre que j'avais, Samsung Pay fonctionnait pas parce qu'il était juste fait pour fonctionner dans le pays d'où elle venait. Donc c'est une des raisons, puis ça peut être un petit problème. Donc ça, cette tablette-là n'est pas LTE, mais il existe un modèle LTE, qui est donc complètement inutile pour ceux qui achètent les modèles internationaux comme ça. Donc sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte. En haut, il y a juste le logo Samsung. Ici aussi. Ici, on voit le code barre avec le numéro de modèle. Donc, comme vous pouvez voir, 4 GB. Donc ici, 4 GB, 64 GB. Donc il y a juste 4 GB de RAM, ce qui est un petit peu petit, mais c'est encore utilisable aujourd'hui. 64 GB de mémoire. Je crois qu'on peut mettre une carte SD, mais je suis pas sûr. On va voir. Et ici, il y a juste une autre affaire Samsung pour dire hey, si ça c'est coupé ou renvoyé là. Puis c'est aussi écrit. Donc c'est écrit en anglais, français, espagnol et je crois coréen. Ce qui ferait du sens vu que Samsung est une compagnie coréenne. OK. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Donc ça n'a pas été ouvert. Donc, un bel et bien neuve. En sachant que théoriquement, c'est possible d'avoir un petit peu moins cher usagé, mais pas tant que ça. Donc le prix, on va en parler plus tard. Mais vous pouvez déjà vous dire que c'est bien en dessous de 200$. Donc c'est moins que la moitié d'un iPad de base. Donc elle s'ouvre comme ça fait juste glisser. Donc, je crois que c'est évident qu'il va absolument pas avoir de chargeur dans cette boîte-là. J'ai dézoomé un peu, on va un petit peu mieux voir. Donc, voilà, la boîte de carton ici, c'est juste carton mou comme ça. Et on a la tablette ici, Samsung. Donc, la tablette, on va voir s'il y a d'autres choses avant. Ça, je sais pas si c'est un collant avec les numéros de série. OK. Je sais pas pourquoi il y a ça. Ça, j'imagine que... Ah, OK, je croyais que ça allait être une affaire qui s'enlevait. Non, c'est collé dedans. Donc, il y a le manuel, le Quick Start Guide. Un fil USB-C que je ne veux pas ouvrir parce que j'en ai une tonne. Et pourquoi il y a une affaire de carte SIM? OK. C'est peut-être... OK, donc s'il y a une carte SD, probablement que ça va utiliser le même port qu'une carte SIM. Je crois que les téléphones Samsung modernes en guillemets, qui utilisaient encore les derniers qui utilisaient des cartes SD, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et le guide, encore une fois, anglais d'un bord, puis de l'autre côté, pas mal sûr que c'est du thaïlandais, mais je peux pas vraiment confirmer. Donc voilà, je vais peut-être l'ajouter au montage si ce que Google me dit. Je crois vraiment que c'est du thaïlandais. En tout cas, la montre que j'avais commandée venait aussi de Thaïlande, mais là... c'est peut-être du vietnamien, je le sais pas. Maintenant que je regarde de plus près, c'est peut-être de l'arabe. Donc peut-être que je suis juste raciste depuis tantôt. Donc désolé pour ça. Je suis vraiment pas habitué à voir peu importe c'est quoi cette langue-là. Donc c'est peut-être de l'arabe, surtout quand ici, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit anglais, français, arabe, ourdou. Donc probablement de l'arabe finalement. Et finalement, on a la tablette ici emballée dans une affaire de tissu un peu. Donc Lenovo font la même chose avec leur ordinateur. Donc c'est recyclable, ça c'est bien, c'est pas du plastique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc la tablette, j'ai pas dit, la taille c'est 8.7 pouces. Donc en 9, on pourrait penser que c'est 9 pouces. Non, 8.7. Donc c'est quand même relativement petit. L'iPad de base, je crois 10.2. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même beaucoup plus petit. Ça. Je crois que c'est environ la même taille. L'autofocus n'aime pas ça. Hein. Bon, on va être en focus manuel. Donc, voilà. Donc, 9.7 pouces. L'écran est 16.9, alors que l'iPad, par contre, par exemple, va être 4 tiers. Même les téléphones, maintenant, c'est plus du 16.9, c'est du 21.9. Donc, 16.9, c'est vraiment juste les tablettes qui ont cette résolution-là maintenant. L'arrière, c'est de l'aluminium. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Je croyais vraiment que ça allait être 100% plastique. Non, c'est de l'aluminium. Caméra ici. Sur le côté ici, bouton power, bouton de volume. Ici, on va l'ouvrir. Hein. Comme j'ai dit, je suis pas mal sûr que ça doit être pour mettre une carte SD. Donc... Exactement. Donc, vous voyez qu'il y a la forme d'une carte SD. Puis si c'était le modèle LTE, normalement, il y aura un trou ici pour pouvoir mettre une carte SD. Une carte SIM, pardon. Après, sur le dessus, on a un port 3.5 mm pour mettre des écouteurs. Je croyais que tous les appareils de Samsung avaient retiré ça, donc tant mieux s'il y en a encore un.
port USB-C, évidemment, ça va pas utiliser du micro USB. Hein. Un micro, un haut-parleur et j'ai vu que de l'autre côté, un autre haut-parleur. Donc c'est des haut-parleurs stéréo, tant mieux. C'est pas toutes les tablettes qui ont ça, malheureusement. Et ici, il y a une caméra. Le fait qu'elle soit ici, c'est un peu tannant parce que normalement, si vous l'utilisez par exemple pour parler sur Discord, quelque chose du genre, sur Teams, peu importe, vous allez l'avoir comme ça. Bonjour, on me voit. Donc, vous allez l'avoir comme ça. Donc, c'est mieux quand c'est ici. Il n'y a personne qui va vraiment utiliser comme ça. Bon, en tout cas, c'est assez classique, malheureusement. Je crois que pas mal toutes l'iPad font ça aussi. Hein. Enfin, on va vivre avec. Puis la caméra qui ressort quand même beaucoup. Alors que je suis pas mal sûr que c'est pas une très bonne caméra. Ok, puis ça, il y a un autre bouton, c'est un autre micro peut-être, oui, ça doit être un autre micro. Donc, ça doit être en fait que justement, si on la tient comme ça, le micro va être plus près de notre bouche, alors que si on la tient comme ça, le micro va être plus près de notre bouche. Si je le sais pas, c'est la seule chose que je pourrais voir. Mais en même temps, on va pas la tenir comme ça parce que on va cacher la caméra comme ça. Je le sais pas. Peut-être que c'est juste un micro pour éliminer du bruit, puis l'autre non. Donc là, on est de retour en automatique. Voilà, donc on va ouvrir la tablette pour essayer d'afficher quelque chose à l'écran pour que ce soit plus facile. Et elle n'ouvre pas. Donc, je vais assumer qu'elle a plus de batterie. Oh, 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 oh! En plein quand j'allais chercher un chargeur, non, il y en a. Donc, je sais que l'écran est pas OLED normalement. Donc, c'est pas. Les tablettes un peu plus haut de gamme de Samsung, dont c'est la Tab S. Normalement, ça va être des tablettes OLED, ça va être IPS. On va vivre avec à ce prix-là. Donc, Start. Ok, donc je me demandais si elle allait mettre une langue par défaut. Apparemment pas. Je pensais que ça allait m'aider pour savoir elle venait de quel pays. Pas pour le moment. Le premier, c'est Afrique du Sud, mais c'est juste parce que ça commence par les A. Mais en même temps. Ok, donc je crois que c'était effectivement de l'arabe. Parce que vous voyez que tous les pays qui sont là par défaut, c'est des pays qui parlent arabe. Donc Afrique du Sud, je sais, j'imagine que ça parle arabe, je suis pas sûr. Mais Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, Égypte, Émirats Arabes Unis, c'est tous des pays qui parlent, qui parlent arabe, c'est sûr. Donc c'est de l'arabe. Donc c'est une version arabe de la tablette. Donc apparemment, ils disent de choisir n'importe quel pays. Donc on va juste utiliser Afrique du Sud le premier. Puis normalement, une fois qu'on va être connecté sur le Wi-Fi, c'est censé détecter que je suis au Canada et fonctionner comme ça. Donc, pas convaincu, mais on va voir. Ok, pour votre information, l'écran est comme pas très très lumineux. Donc, si je le mets directement comme ça à la caméra, puis en plus il y a deux lumières en haut, vous voyez bien. Moi, de mon côté, c'est très sombre. Donc, on va juste accepter ce qui est obligatoire. Hein. Est-ce que je veux migrer d'un autre appareil? Non. Théoriquement, je pourrais essayer de migrer dans iPad, mais je crois pas que c'est une bonne idée. Donc, c'est rentré sans faire la configuration, puis je l'ai mis sur le côté parce que je crois que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser une tablette comme ça que d'utiliser une tablette comme ça. Parce que comme ça, c'est vraiment juste un gros téléphone. Surtout qu'on parle des téléphones modernes qui sont gigantesques. Encore et toujours, je vais prendre mon Z Flip 4 pour montrer, mais vous voyez que bon, c'est pas la même taille, évidemment, mais ça, c'est vraiment pas le téléphone le plus grand qui est fait par Samsung. Puis, sincèrement, c'est quoi? On va dire que c'est même pas deux fois plus gros. Hein. À une époque, j'étais vraiment 100% pour les petites tablettes, donc les 7 pouces, 8 pouces. Puis, j'aimais pas beaucoup les 10 pouces. Mais c'était aussi parce que dans le temps, les tablettes étaient extrêmement grosses, avaient beaucoup. Les bords des écrans étaient extrêmement gros. Puis les téléphones, souvent, c'était entre 3.5 pouces et 4 pouces. Maintenant que les téléphones font du 6 pouces et demi, puis que les écrans sont beaucoup plus petits côté bezel, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, rebord, j'ai un peu de mal avec les petites tablettes. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Hein. Donc, je vais me connecter avec mon compte Google parce que c'est une tablette neuve. Puis c'est Samsung. Donc, normalement, j'ai aucune raison d'avoir peur de me faire voler des infos. Hein. Donc, la configuration est faite. Faut aussi connecter son compte Samsung. Sauf Samsung qui vont tout le temps doubler tous les comptes, toutes les applications par défaut. C'est quelque chose que j'aime pas sur leur téléphone. C'est quelque chose que je vais pas aimer sur leur tablette. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc Your experience is loading. Donc j'imagine que ça va utiliser la même interface. Pas tout à fait, j'allais dire que ça va utiliser les mêmes interfaces que
que les téléphones, mais apparemment pas. Donc, ça s'appelle One UI normalement. Est-ce que je veux installer les applications? Non, 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 je veux rien de ça. Non, j'ai dit non, non. Utile, Amazon Prime, tout ça. Non, je veux rien que tu m'installes, Samsung. Merci. Appli préféré, non. Cliquez ici pour profiter de votre nouvel appareil. Oui, j'ai ça quand ils demandent si on va installer les affaires par défaut. Donc voilà, c'est juste extrêmement semblable sur téléphone, oui. Ou... Non, non, je veux pas de Team. Ok, les trois premiers, ils les installent par défaut. Hein. Puis après ça, faut les sélectionner pour dire non, on les veut pas. Je veux pas tes merdes. Non, stop. Je tiens juste à dire que je déteste vraiment la manière de configurer les appareils Samsung par défaut. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit pour le Z Flip et que je vais dire encore là-dessus. Sinon, pour montrer un peu, vous voyez que l'interface est extrêmement semblable. Vous voyez aussi ce que je voulais dire dans l'affichage est vraiment sombre. Donc là, moi, personnellement, de mon angle, je vois rien quand cet écran-là est parfaitement fluide et parfaitement visible. On voit aussi que, je sais pas si ça va se voir, mais lui est beaucoup plus fluide parce que c'est un écran 120 Hz, ça c'est un écran 60 Hz. Est-ce que je peux... Oui, ok, on peut monter la luminosité. Donc même ça, vous voyez que c'est exactement la même interface. Donc ça va se maintenir. Là, on est... les deux sont presque au même niveau, puis lui est tellement plus visible. Donc là, on est au max. Ok, on est au max sur lui. C'est à peu près aussi visible que lui, qui est même pas à la moitié, si je le mets au max. Ok, à caméra, ça se voit peut-être pas tant que ça. Juste à mes yeux... Wow, c'est extrêmement plus lisible sur le téléphone. Donc j'ai zoomé un peu pour qu'on puisse mieux voir. Je ne suis pas à le cap, donc ça s'est pas encore mis à jour côté... pourquoi? TikTok, blablabla, blablabla, c'est pas ça que je veux. En tout cas, donc ça s'est pas encore mis à jour du côté du pays. Hein. Donc c'est quoi qui est installé par défaut? Samsung, pourquoi? Donc, évidemment, toutes les applications Samsung. Galaxy Shop, on a le Play Store pour comprendre ça. Dictaphone, ok. Contact, ok. J'ai jamais trop compris l'intérêt d'avoir des contacts, c'est quelque chose qui peut pas passer des appels, mais bon. Flow Member, ça c'est pour ceux qui ont un abonnement Samsung. Health, ok. Message, ok. Smart Switch pour ceux qui veulent aller d'un autre, transférer d'une autre machine. Les applications Google normales, donc YouTube, Chrome, Gmail, blablabla. Microsoft 5 copilote. Non! Pourquoi? Je veux pas copilote puis Outlook. Donc, juste pour vous montrer ce que je voulais dire dans les affaires en double, on a l'application Gmail qui sert de courriel. On a l'application OneDrive, Outlook qui sert de courriel. Et si on cherche un peu, ça m'étonne. Normalement, Samsung ont leur propre application aussi. Peut-être qu'ils l'ont intégré à Message, je croirais pas. Store. Donc, tu vois la différence entre Galaxy Shop. Galaxy Shop, c'est peut-être pour acheter des appareils. Store, donc ce serait le Galaxy Store, Play Store. Ok, Note. Est-ce que c'est la même chose que... Ok, c'est bon. Fichier, téléphone. Téléphone. Appel texto. Ok, donc j'imagine que Samsung doit avoir quelque chose un peu comme iMessage avec Apple, où on peut utiliser un autre appareil Samsung pour passer des appels à partir de son téléphone, puis ce genre de choses-là. Donc je vais pas le configurer pour le moment. Peut-être que je vais le faire plus tard pour tester, mais pas là. Message. Ok, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est l'application Samsung Message. Oui. Ok, donc ça, c'est l'application Samsung. Et il y a l'application Google Message. Ok, les deux font la même chose. Internet, alors qu'il y a aussi Chrome. Gaming Hub, je sais pas c'est quoi. Appareil photo, ok. Galerie, ok. Est-ce qu'on a Google Photo? Oui, on a Google Photo. Donc, galerie, Google Photo font la même chose. Calculatrice, c'est bon. Calendrier, horloge, paramètres, YouTube Music. Ok, ça, c'est les applications qu'ils mettent par défaut. Donc, YouTube Music, ok. Netflix, ok. Spotify, c'est utile, j'imagine, c'est assez commun. Samsung Free, je sais pas c'est quoi. Global Goals, je sais pas c'est quoi. Kids, non. Temu, non. Solitaire, TikTok, non. On va tout de suite désinstaller ça. Je sais pas pourquoi ils installent par défaut. Oui, ils ont donné l'option, mais toutes les autres, il y avait l'option de désactiver. Celle-là, il n'y avait pas le bouton. Je sais pas trop pourquoi. Ok, ça aussi on peut le désinstaller. Bon, c'est déjà un petit peu plus propre comme ça. Après ça, ici, qu'est-ce qu'il y a par défaut? Donc en bas, on voit
message, navigateur, internet, tout ça. Ici, ils ont juste mis en double les dossiers Google puis Microsoft. Ici, maintenant, enregistrement d'écran, Quick Share. Donc, Quick Share, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu comme AirDrop avec Apple. Donc, pour ceux qui ont des téléphones Android qui supportent Quick Share, on peut juste faire partager Quick Share puis on va voir toutes les machines qui l'ont. Sauf quelque chose qu'on peut activer sur Windows. C'est utile. Ça marche peut-être... Ça marche pas toujours parfaitement bien, mais l'option est là, donc ça, c'est bien. Hein. Le lien avec Windows, donc pareil comme avec Apple, on peut juste connecter ça sur un ordinateur Windows pour avoir les SMS, les contacts, tout ça. Localisation, donc je ne sais pas s'il y a un GPS dedans ou si c'est juste pour, comment dire ça, si c'est juste, s'il utilise le Wi-Fi pour pouvoir détecter environ l'emplacement. On va voir ça. Dolby Atmos, c'est le son, j'imagine que je vais essayer de faire une espèce d'effet 3D. C'est jamais bon ces affaires-là. Donc ça, il n'y a rien d'autre de spécial. Si on va voir les paramètres, je vois que c'est... Ils ont vraiment copié le menu de paramètres des iPads. Parce que... Pourquoi ça ressemble à ça? Ça ressemblait pas à ça avant les menus dans les vieilles tablettes Android. J'ai pas de tablette 100% Android de charger en ce moment, malheureusement. Donc je peux pas vous le montrer, mais ça ressemblait pas à ça. Hein. Donc il y a un mode sombre et un mode lumineux, on va laisser ça comme ça. Fond d'écran, écran d'accueil, localisation, blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc, mise à jour logiciel. Est-ce que la tablette est à jour? Puis si elle ne l'est pas, ça met à jour vers quelle version d'Android? Parfait. Donc, on n'est pas à jour. Évidemment, c'est Samsung. Donc, ça va mettre à jour vers... OK, donc vers Android 14. OK, mais est-ce que la tablette en ce moment est sur Android 14? Oui, donc voilà, vous voyez qu'on est à la version de Samsung One UI 6.1, Android 14. Donc, normalement, si on fait ça... Cette application utilise le mode plein écran. Oui, mais... OK, merci. Donc, ils ont rajouté une espèce de launcher pour les applications, apparemment. OK, puis ils ont mis les 3 boutons de navigation ici. Je ne sais pas. Je sais plus si on peut faire de quoi avec l'affaire Android ici. OK, là, la navigation, c'est pas la navigation par mouvement, c'est la navigation old school. Donc, on peut pas... OK, bizarre. Niveau correctif de sécurité, donc 1er novembre. Est-ce qu'on peut activer le mode debug? Donc, je crois que ça va être dans version logiciel de sécurité. Non, 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 non. Ah oui. Donc, numéro de version, on appuie quelques fois. Voilà, option de développement. Donc, ça, au moins, c'est débloqué par défaut. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, ça permet souvent de... Ça permet de faire des affaires genre... comme ça fonctionne en ce moment, partager la caméra d'un téléphone pour la connecter sur un ordinateur avec des applications. Ça permet, en mode débogage, ça permet de communiquer directement avec les puces de sécurité. Fait que pouvoir souvent reflasher le firmware, débloquer sur leurs choses-là, faire des mises à jour par USB. Donc, c'est vraiment utile de l'avoir. Par défaut, on voit que 46.6 GB de libre, donc mémoire 1.4. En faisant rien, on prend déjà au-dessus de la moitié de la mémoire. Ce qui est plus ou moins normal. L'Android, en tant que tel, va prendre beaucoup de RAM, puis il va décharger les choses pas nécessaires quand il y a une application qui va vouloir utiliser cette mémoire-là. C'est quand même un peu violent. Ça, c'est aussi le fait de baisser la luminosité de l'écran est extrêmement violent, ce que je vois. Hein. Sans surprise, c'est les applications qui prennent le plus d'espace en plus du système, évidemment. OK, donc on a vu un peu la tablette à quoi elle ressemble. Donc je vais maintenant l'utiliser pendant quelques jours. Puis une fois que ça va être fait, je vais pouvoir vous faire justement un petit rendu de à quoi ça ressemble. C'est quoi d'utiliser la tablette Samsung la moins chère? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle est assez performante? Ce genre de choses-là. Donc, on se retrouve pour vous immédiatement. On est maintenant une semaine plus tard, donc j'ai pu utiliser la tablette un peu pour faire un peu n'importe quoi. Comme vous pouvez voir, il y a un paquet d'applications qui a été installé, des jeux pour pouvoir tester un peu les performances. J'ai essayé une couple d'applications normales que j'utilise, YouTube, Reddit, Facebook, surtout pour Messenger, on va pas se le cacher, je ne vais pas beaucoup sur Facebook. Donc, j'ai pu faire quelques tests là-dessus. J'ai aussi fait des tests de streaming, mais je ne vais rien vous montrer là-dessus parce que tout marche parfaitement, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc, pour parler de l'expérience, on va commencer par le pire point de la tablette, de loin. L'écran qui est vraiment pas très bon. Donc, j'ai installé Geekbench qui permet de faire
des benchmarks. Mais surtout ici, vous pouvez voir, ça affiche quelques informations. Donc, résolution 1340 par 800. Donc, l'écran est 800p. C'est extrêmement faible pour une tablette, même pour 8 pouces. Un téléphone de nos jours, même un téléphone bas de gamme va être 720p, donc extrêmement près de ça. Puis un téléphone moyenne gamme va être 1080p sur un écran 5 pouces et demi, 6 pouces. Donc, sur un écran 8 pouces, du 800p, c'est vraiment extrêmement faible. C'est la même résolution qui est sur la Amazon Fire 8. C'est aussi mauvais là-dessus, mais c'est une tablette qui coûte 80 souvent. Celle-là, ouais. Puis surtout, je sais pas si vous allez vraiment le voir, les angles de vue en tant que tels, ils sont pas si mauvais. Vous pouvez voir que je peux vraiment faire ça, puis vous voyez encore un peu. Hein. Même chose en haut puis en bas. Hein. Mais le problème avec ça, c'est que la luminosité est extrêmement basse. Comme là, je suis un peu en diagonale pour voir. Je vois vraiment pas grand-chose. Pas parce que l'écran est pas clair, mais parce que la luminosité est tellement basse que je vois à peine. Donc l'écran, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... bon, là, vous voyez qu'il y a 2 lumières ici. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec, malheureusement. Puis comme j'avais montré dans la première partie, même la luminosité au max est vraiment pas très lumineuse. Hein. Puis la luminosité minimum est extrêmement minimum, et même trop. Hein. Genre, on voit rien, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'entre le max puis le milieu, ça change à peine. Donc, il y a comme un gros décalage entre bas puis genre le corps, on va dire. Après, entre le corps puis le milieu, il y a une bonne différence, mais quand même pas aussi grande. Puis après ça, entre la moitié puis le maximum, j'ai l'impression que ça change à peine. C'est vraiment pas super. Hein. Après ça, on peut regarder les résultats Geekbench. Malheureusement, je peux pas le mettre avec mon compte normal pour pouvoir comparer. Pour pouvoir comparer avec d'autres machines, qu'est-ce que ça donne. Je peux déjà dire que c'est relativement faible. Regardez un peu dans mes résultats que j'ai dans ma liste. Le plus près que je peux trouver, c'est un Galaxy Book Go que j'ai montré en vidéo il y a quelques mois. Donc, qui est un ordinateur ARM qui utilise Windows. Puis là, c'est extrêmement faible. Bon, la tablette, elle tourne sur Android, donc elle tourne beaucoup mieux. Les performances de cette tablette-là sont pas incroyables. Tout est un petit peu lent. Mais sincèrement, c'est 100% utilisable. Il n'y a aucun moment où vraiment je me disais, voyons, est-ce que j'ai bien cliqué? Est-ce que la tablette est implantée ou quoi que ce soit? C'est juste un moment où je me dis, ok, c'est un peu long, mais tout est vraiment utilisable. Si on regarde vraiment toutes les spécifications de la tablette, on peut voir un peu pourquoi. Donc, c'est des corps Big Little, comme Samsung appelle ça. Donc, 6 cœurs basse consommation, 2 cœurs haute consommation. Puis, je vais assumer que ça doit être la même architecture. Donc, ça veut dire que ça fait vraiment pas une très grosse différence entre 2 et 2.2. Hein. Évidemment, je crois que j'avais mentionné dans la première vidéo, on a juste 4 GB de RAM. C'est pas beaucoup de nos jours pour Android. On essaye d'avoir au minimum 6 GB. Je sais que dans la vidéo où j'avais montré le téléphone le moins cher, j'ai 4 GB, c'est utilisable. Ça l'est définitivement. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir au moins 6 comme sur un Pixel, puis au minimum, puis même 8 pour un téléphone un peu plus haut de gamme. Puis après ça, c'est l'écran, donc c'est ça. Puis GPU Mali G557, c'est un peu un problème, ça. Hein. Donc ici, je vais vous montrer les caractéristiques exactes que je ne crois pas vous avoir montré. Donc le processeur est un Helio G99. C'est un processeur de Mediatek. Si je me trompe pas, oui, Mediatek Helio G99. C'est pas un mauvais processeur en tant que tel, mais dès qu'on veut faire du gaming, le problème c'est que le GPU a des drivers vraiment mauvais. On va voir ça avec les jeux que je vais vous montrer. Donc ici, donc c'est pas la même architecture. Les 2 cœurs plus rapides, c'est du A76, les 2 plus lents, c'est du A55. Pas très important, mais ça fait quand même pas une très grosse différence parce que c'est quand même des vieilles architectures, mais au moins il y a une plus grosse différence que je croyais. Puis vous voyez qu'apparemment il y a un modèle 8 GB de RAM, je l'ai pas vu. J'ai cherché sur le site de Samsung, j'ai cherché sur Amazon, rien vu de tout ça. Donc ouais, je ne sais pas exactement comment on est censé faire pour avoir ce modèle-là, mais bon. Donc, pour montrer un peu mieux les performances, on va lancer quelques jeux. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est Genshin Impact, que je vais pas vous montrer là parce que vous voyez qu'il n'est pas installé, juste la version cloud, parce que c'était complètement... Vous allez voir l'extrait, puis j'explique pourquoi est-ce que je l'ai pu installer.
Donc j'ai installé Genshin Impact pour pouvoir tester le jeu, mais vous faites voir qu'il y a un petit problème. Donc Genshin Impact est un jeu qui est extrêmement lourd. Donc le jeu, il fait presque 40 GB, donc 36 GB et demi environ, voilà, donc 36.28 GB. Puis vous voyez comment c'est écrit dans stockage externe. Donc en théorie, ils disent que c'est sur une carte SD. Non, Genshin Impact ne peut pas être installé sur une carte SD. Donc, c'est juste le logiciel en tant que tel, le launcher est sur la carte SD, mais le jeu, lui, est sur la mémoire interne. Donc, ce que ça fait, c'est que ça prend absolument tout l'espace. Donc, vous voyez qu'il me reste... J'étais à 96% d'utilisation. C'est vraiment Genshin Impact qui prend absolument tout. Tu sais, Genshin Impact fait 36 GB et demi, le système fait 11 GB et demi. Il reste quoi pour le reste de l'application? Rien. Donc, c'est vraiment un énorme problème si on veut jouer à ce jeu-là. Pas que vous devriez acheter cette tablette-là pour jouer à ça, parce que, comme on va voir, ça marche pas extrêmement bien. Mais c'est un peu bizarre que Genshin Impact bloque complètement l'installation du jeu sur carte SD, ou que Samsung ne permette pas de juste utiliser la carte SD comme de la mémoire interne, comme il permettait de faire sur certains plus vieux téléphones, certaines plus vieilles tablettes. Donc vous voyez qu'on sera au minimum à l'écran titre. Par contre, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est extrêmement flou. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, Genshin Impact pour moi c'est vraiment le jeu... comment je peux dire ça? C'est vraiment le jeu benchmark. Quand je le teste sur des machines bas de gamme, je le sais que le jeu va pas tourner correctement. C'est vraiment juste pour voir, pour pouvoir pousser la tablette ou le téléphone le plus à bout, hein, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si ça fonctionne pas, je vais pas dire « Ah, c'est inacceptable! » C'est une tablette qui coûte moins de 200$. C'est normal. Donc maintenant, on est dans le jeu. On va baisser un petit peu le son. Donc, sans aucune surprise, si on va voir les paramètres. Tout est au plus faible. Donc, qualité, personnalisation, parce que j'ai chargé une option qu'on va voir. Donc, résolution très faible. Ça fait que le jeu est extrêmement pixelisé. Qualité des ondes, pixelisé. Voilà, vous voyez que tout est à faible, très faible. Puis ce qui est à faible, c'est juste que ça peut pas descendre à moins que faible. La seule option que j'ai changée, c'est ici FPS, que de base, il était à 30 FPS. 30 ici, voilà. Oui, pourquoi ça le met à 24? Parfait. Donc, tout ce que ça fait, l'option 60 FPS, c'est que ça débloque les FPS. Donc, 30, il va être limité à 30. Si je mets à 60, il va tourner le plus qu'il peut pour monter le plus près possible de 60. Donc, si le jeu tourne à 40 FPS, il va tourner à 40 FPS. Donc, c'est pas très stable, mais pour tester, je crois que c'est mieux. Donc, littéralement, le seul moyen de descendre plus bas, ça serait d'activer le mode de compatibilité qui, si je me trompe pas, met presque le jeu en mode sans échec, où ça désactive les ombres, ça désactive les effets, c'est vraiment au plus bas. Mais il faut voir que comme ça marche relativement bien. Là, évidemment, on fait juste se promener sur, sur une map qui est un petit peu petite, donc pas très ouverte. Mais le jeu est très fluide. Là, vous voyez qu'il y a quand même eu une petite baisse d'FPS, c'est normal. Ça, je sais pas c'est quoi, s'il y a eu une cinématique. Donc ça, on repart un peu. J'aimerais juste ça trouver un ennemi pour pouvoir montrer un peu. Donc si on fait juste attaquer, je vois que les effets, ils font vraiment pas ralentir le jeu. On a vu l'arbre apparaître devant, donc vous voyez que c'est ça que ça fait, mettre le jeu à bas. Là, l'arbre est en 2D. Je sais pas si ça se voit, l'arbre est en 2D. Dès qu'on se rapproche, l'arbre passe en 3D, mais genre vraiment qu'on est devant. On peut lancer des attaques comme ça, il n'y a pas vraiment de baisse FPS. Mon dieu, la waifu! J'ai souvent vu des memes et des images avec ce fille-là, j'ai aucune idée c'est qui. Bon, ben ça va permettre de montrer justement le mode combat, à quoi ça ressemble. Faut-tu que je... Ah oui, ok, là je peux viser comme ça. Ok, parfait. Donc on voit que c'est pas aussi fluide. Donc sincèrement, si vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est fonctionnel. Malheureusement, comme j'ai dit, ça prend absolument tout l'espace disponible sur la tablette. Puis le jeu, il tourne vraiment extrêmement bas. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Voilà, donc là, je suis extrêmement proche de l'écran. Je peux même essayer de montrer un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez, le personnage est extrêmement flou. Hein. C'est pas la caméra qui fait ça, c'est vraiment c'est flou. Donc si on regarde le texte, vous voyez qu'il est quand même relativement clair. Je dis relativement parce que malheureusement la résolution de l'écran est assez faible. Donc ça aide pas, mais le personnage en tant que tel est extrêmement flou. Vous voyez la différence entre le texte puis elle, c'est vraiment que la résolution est extrêmement basse. Là, à l'œil nu, ça
c'est à peu près à ça que ça ressemble aussi. Si vous voulez jouer à Genshin Impact en particulier, la meilleure option, c'est d'utiliser cette version-là, qui est la version cloud. Donc, qui fait que tout tourne sur les serveurs de Hoyoverse. Malheureusement, vous avez juste 15 minutes gratuits par jour. Puis si vous voulez si vous voulez acheter du temps, mais vous voyez que 180 minutes, c'est 2h30, 3$. C'est pas si cher que ça. C'est 3 heures, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2h30. Donc 3$, puis ça va comme ça par minute. 20$, ça, je sais pas c'est pour combien. Ou vous pouvez payer 30$ par mois pour pouvoir jouer 30 jours illimité. Mais vous voyez que c'est vraiment un peu cher. Mais si c'est votre seule option, ça fonctionne. Puis on va essayer de lancer le jeu pour montrer que oui, le jeu tourne effectivement beaucoup mieux comme ça. Il est beaucoup plus beau, puis il est vraiment pas aussi flou. Déjà, le temps de chargement est beaucoup plus rapide. Au lieu de tourner pendant des minutes de temps, ça prend peut-être 20 secondes à ouvrir. Hein. Donc vous voyez qu'on est exactement au même endroit. Puis le jeu est juste beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau. Donc je vais encore zoomer pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que c'est encore un peu flou, c'est normal parce que, encore une fois, la résolution de l'écran est relativement basse. Puis en plus, c'est du cloud. Mais c'est quand même beaucoup plus beau. Hein. Et le pire là-dedans, c'est que par défaut, la qualité est juste à SD, donc probablement 480p, puis qualité mode, donc même pas 100 fps. Donc si on se met par exemple en HD pour être au moins en 720p, quand on se met en mode smooth. Ok, on va pas toucher le mode smooth parce que là, c'est juste pour montrer les graphismes. Ah, mais on est en 100 FPS, donc j'ai rien dit. Puis là, vous voyez, c'est toujours aussi fluide. Hein. Mais en plus, c'est encore plus beau. Voilà, encore une fois, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est énormément plus clair. Mais encore une fois, malheureusement, c'est 30$ par mois si vous voulez jouer. Disons que c'est pas idéal, mais c'est probablement la meilleure option pour cette tablette-là. Donc voilà, les performances sont vraiment pas super. Je crois que c'est vraiment en grosse partie à cause des... comment je peux dire ça? En grosse partie à cause des drivers. Parce que c'est pas très puissant, mais ça devrait quand même être un petit peu mieux que ça. Mais bon, ça restait quand même utilisable. Mais le fait que ça prenne la tablette au complet puis que même mettre une carte SD, ça changeait rien, pas super. Ben ça, vous voyez que j'ai un paquet de jeux, mais je ne veux pas trop passer de temps. Battle for Bikini Bottom fonctionne correctement. Terraria, Minecraft, tout ça, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va peut-être plus être intéressant de vous montrer un jeu sur émulateur. Hein. Donc ici, j'ai un émulateur GameCube. On va lancer Super Mario Sunshine pour montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est là qu'on va voir un peu les problèmes. C'est trop fort! L'écran est sale, j'arrête pas de le laver, ça fait tout le temps ça. Donc à première vue, vous voyez que juste sur l'écran titre, on a l'air d'être environ à pleine vitesse, donc c'est marqué 29 au lieu de 30. Mais bon, tout ça, ça va. Là, quand on est sur la place Delfino, c'est correct. Le problème, c'est quand on rentre vraiment dans un niveau. Hein. Donc je viens de charger une sauvegarde et on a entre 12 et 17 FPS. Puis la résolution, on est en x1, donc il n'y a aucun upscaling. On a toutes les options qui sont censées augmenter les performances. Donc GameCube, au moins Mario Sunshine, c'est pas bon. Mario Sunshine, en même temps, c'est un des jeux, je crois, qui sont les plus durs à émuler. Avec Star Wars Rogue Squadron, je crois. Hein. Puis vous voyez que si on appuie sur Z par accident ici... Donc ça, c'est juste pour ouvrir la carte, mais c'est un effet qui est extrêmement lourd. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Même la version Switch a des problèmes là-dessus où ça baisse les FPS. Donc, comme Mario Sunshine en tant que tel fonctionne pas vraiment. Ici, on a un autre jeu, donc Twilight Princess. Vous voyez que lui, en tout cas, au moins qu'on est dans le village au départ, on est autour de 30 FPS. Ça me tentait pas de jouer assez longtemps pour aller sur la plaine d'Hyrule parce que c'est quoi, c'est au moins 1h30, 2 heures de jeu. Puis je peux déjà vous dire que ça va probablement pas très bien marcher parce que la plaine d'Hyrule a des gros problèmes sur émulateur. Plus que le jeu avance, plus que la plaine d'Hyrule est lente. Il y a des cheats qu'on peut activer pour essayer de régler ça, mais de base, voilà, ça fonctionne pas super bien. Puis cette tablette-là, comme vous voyez, on est tout juste à 30 FPS, mais vous voyez que ça descend à 28, 29. Donc, dès qu'on va aller à un endroit qui a vraiment besoin... Voilà, juste charger la nouvelle zone, ça tombe à 20. Dès qu'on va aller à un endroit qui a vraiment besoin de ressources, on n'a pas assez à redonner. Donc, il y a quelques jeux qui vont bien fonctionner, d'après moi, mais les gros jeux, définitivement pas. Après ça, on peut essayer PlayStation 2. Normalement, PlayStation 2 fonctionne moins bien, hein, que les jeux de GameCube.
Pour une raison obscure, ça n'a pas vraiment de l'air d'être le cas ici. Ça tourne tout aussi bien, voire mieux dans certains cas. Là, vous voyez que je vais juste montrer Jack and Daxter parce que c'est un jeu qui est quand même relativement lourd sur PlayStation 2. La plupart des émulateurs ont des problèmes à les faire tourner. Donc, en cinématique, on voit déjà qu'on baisse un peu les FPS. Donc, dès qu'il y a un gros plan sur quelqu'un, on est à 20 FPS. Puis là, vous voyez aussi que sur PlayStation 2, on est en résolution x1 aussi, mais la différence entre PlayStation 2 et GameCube, c'est que je crois que GameCube, la résolution x1, c'est 480p. PlayStation 2, la résolution x1, c'est 480i. Donc, faut y mettre un fil pour essayer de désentrelacer ça qu'on appelle. Donc, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fait que l'image est extrêmement pixelisée. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc, je sais pas si ça va être clair, mais l'image est vraiment pas très belle. Vous voyez que, regardez un peu Daxter ici, vous voyez qu'il y a littéralement son nez qui arrête pas de disparaître de l'existence de temps en temps. Les cheveux à Jack, quand il bouge, il perd des pixels, il en gagne, puis ce genre de choses-là. PlayStation 2, juste en étant en x1, c'est pas super. Mais côté performance, c'est quand même correct. Donc là, on est dans une zone relativement ouverte, donc le village de base, qui est un niveau en tant que tel. Puis vous voyez qu'on est à 25 environ. Donc c'est pas incroyable, mais c'est vraiment jouable. Puis comme j'ai dit, Jack and Daxter, c'est un jeu qui est quand même vraiment assez lourd. Si vous prenez un jeu qui va l'être un peu moins, comme par exemple GTA 3, je crois qu'il n'est pas si lourd que ça, mais il y a une version Android, puis un meilleur portage plus récent. Mais en tout cas, mettons que vous voulez jouer à la version PlayStation 2, je crois que ça serait pas si pire que ça. Après ça, si vous voulez jouer je sais pas, Ico, Harry Potter, ce genre de choses-là, d'après moi, ça pourrait être correct, c'est juste que tout va être extrêmement flou. Mais même Jack and Daxter, c'est vraiment c'est la limite de pas être jouable, mais ça l'est. Donc, c'est vraiment impressionnant parce que je croyais pas que. J'étais persuadé qu'aucun jeu de PlayStation 2 allait fonctionner correctement. Après, j'ai essayé Switch en m'attendant à vraiment rien. Et j'ai pas été déçu dans le sens que c'est vraiment rien. Ça fonctionne pas. Zéro. Puis ça, c'est 100% un problème de driver. Donc, si on lance... ici, j'ai juste lancé un jeu 2D qui s'appelle Case and the Wild Mask. Ou Kaz and the Wild Mask. Je sais pas comment c'est censé se prononcer. Donc, c'est juste un jeu de plateforme 2D extrêmement inspiré par Donkey Kong Country. C'est vraiment un très bon jeu si vous le connaissez pas. D'ailleurs, je vous recommande de l'acheter. J'ai la version physique de ce jeu-là et je l'ai sur PC aussi. Donc, voilà. Donc, vous voyez que rapidement comme ça, là, on est à 30 FPS, 45, puis ça n'arrête pas de changer pendant les temps de chargement, c'est un peu normal. Mais voilà, dès qu'on essaye d'arriver au jeu, ça plante complètement. Donc, c'est peut-être à cause de l'émulateur que j'ai. Donc, l'émulateur que j'ai pris, vous voyez, qui s'appelle Citron, qui est un fork de Yuzu. Oui, il aime beaucoup les agrumes. Mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Sudachi qui est peut-être un peu mieux pour les affaires bas de gamme. Mais ça aide. Je crois pas que ça aide vraiment. Parce que de toute façon, même sur quelque chose comme une Retroid Pocket 4 Pro qui est beaucoup plus puissante, mais qui a aussi un processeur Mali, un GPU Mali, c'est pas à ce point-là, ça crache pas comme ça. Mais il y a quand même les problèmes les performances sont vraiment pas bonnes. Donc, même si on réussit à faire lancer le jeu, les performances vont être horribles. Donc là, je vais essayer de vous montrer Skyrim parce que c'est encore pire. Même l'écran titre, vous voyez, qui est rien. C'est du noir. C'est un écran noir avec un logo qui doit même pas être en 3D. Dès qu'on essaye de lancer un jeu, donc nouvelle partie. Puis là, je crois que si je ne me trompe pas, je suis en .75 résolution pour essayer d'y donner une chance. Donc le jeu tourne en 540p. Vous voyez que... Ok, donc là, on a réussi à se rendre sur l'écran de chargement. Donc, une fois sur deux, ça, on n'est même pas capable de le faire. Vous voyez qu'on a 30 FPS stable avec un modèle 3D à charger. Mais dès qu'on va essayer de rentrer dans le jeu en tant que tel, l'émulateur va encore crasher. Donc, un écran noir... et l'émulateur crash. Ça, je suis persuadé que c'est un problème avec le driver Vulkan, très précisément, parce que l'émulateur Switch n'a pas le choix de l'utiliser.
Puis si on utilise l'émulateur GameCube Dolphin, ce que j'ai pas dit, c'est que l'émulateur en ce moment, il est configuré pour utiliser OpenGL, qui est normalement moins performant. Mais si j'active Vulkan, ben il va cracher exactement pareil que l'émulateur Switch. Donc dès qu'on arrive à un endroit où il essaye d'afficher un peu trop de modèle 3D, crash complètement. L'émulateur crash au complet. Je peux peut-être essayer de vous le montrer. On va voir si ça va le faire. Voilà, donc l'écran titre commence à arriver, paf, là ça a juste fermé le jeu, mais si je le lance assez, à un moment donné, ça va juste cracher complètement l'émulateur, exactement comme l'émulateur Switch. J'ai pas essayé Twilight Princess, mais je suis sûr qu'il va faire la même chose. Donc il y a définitivement un problème avec les drivers Vulkan sur cette tablette-là. C'est un peu dommage, mais en même temps, je crois pas que le GPU est assez puissant pour vraiment en profiter de toute façon. Donc là, j'imagine que... Ok, on réussit à se rendre à l'écran titre. Donc là, ça l'a pas craché. Okay. Twilight Princess, je l'avais pas essayé avec Vulkan. Donc apparemment, ça dépend vraiment des jeux. Ok, c'est étonnant. Ok, donc ça dépend vraiment des jeux. Ok, étonnant. Mais bon, vous voyez que comme Mario Sunshine, il se lançait pas du tout. Donc il y a définitivement un problème avec les drivers. Puis d'après moi, c'est pour ça que l'émulateur Switch fonctionne pas du tout. Parce que Kazé, en théorie, le jeu est assez léger pour fonctionner là-dessus, je crois. Bon, maintenant, on va juste parler un peu de l'utilisation normale rapidement. Donc, par exemple, si on va sur YouTube, arrêtez de me mettre ça, c'est une affaire de VTuber. Arrêtez, stop. Donc, si on va sur YouTube, par exemple, on va juste prendre une de mes vidéos. Vous voyez que ça charge relativement rapidement. Par défaut, il met en 480p, ça c'est tannant. On peut pas afficher du 4K. Pas bien grave. L'écran est juste 800p, même du 1080p, théoriquement, c'est trop. Hein. Mais vous voyez que c'est vraiment pas lent ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de baisse FPS. Si vous en voyez de votre côté, c'est probablement à cause de la caméra qui filme. Hein. Donc, ça fonctionne très bien. Si on met de la musique, je vais monter un peu le son pour vous montrer que la qualité au parleur est correcte. Elle n'est pas incroyable, mais c'est définitivement mieux qu'un téléphone. Donc là, on est environ à la moitié. Donc, on va le mettre au plus haut. Puis je sais pas si vous allez l'entendre, c'est extrêmement fort. Donc, bon point du côté du son qui est tout à fait correct. Il y a certaines applications comment je peux dire ça, l'usage est peut-être pas parfait. Comme par exemple, si on va sur... Non, pas YouTube. Par exemple, si on va sur Reddit, vous voyez que même si la tablette est censée être comme ça, l'application fonctionne juste comme ça. Ça, c'est pas le problème de la tablette en tant que telle, c'est le problème d'Android puis les applications de tablette. Donc, dans ce cas-là, il faut l'utiliser comme ça. Puis personnellement, utiliser la tablette comme ça, je trouve que c'est vraiment pas confortable. Donc c'est trop gros pour être utilisé à une main, définitivement, puis à deux mains. Quand on est comme ça, tout le poids est comme en avant, fait que ça traîne un peu. Hein. J'aime vraiment pas utiliser une tablette comme ça. J'aimerais beaucoup mieux comme ça. Mais vous voyez que on peut pas pour certaines applications. Après, on peut regarder un peu la qualité des caméras. C'est définitivement pas incroyable, donc j'ai pris quelques vidéos et photos tests qu'on va pouvoir vérifier. Je vais les mettre au montage. Donc, par exemple, ici, vous voyez que c'est une photo que j'ai prise à l'intérieur. C'est un endroit qui est éclairé normalement, on va dire. Puis vous voyez que c'est quand même... Comment je peux dire ça? C'est très flou. Il y a beaucoup de bruit dans l'image. Parce qu'il n'y a pas de flash. J'avais pas réalisé quand je l'avais parlé, mais il n'y a pas de flash. Donc, dès qu'on est en intérieur, s'il n'y a pas des grosses lumières, c'est ça que ça donne. Quand on est en extérieur, par contre, vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, si on commence à zoomer... oui, je prends souvent... des fois, je vais prendre l'église parce que je crois que c'est quand même... C'est assez loin, puis en plus, il y a quand même beaucoup de détails, donc c'est assez facile à comparer. Donc, vous voyez que c'est flou un peu dès qu'on commence à zoomer, mais juste l'image comme ça est correcte, on va dire. Panneau arrêt, si vous n'avez pas vu. Je crois qu'en France, c'est pas marqué arrêt, je crois que c'est marqué stop, comme aux États-Unis. Donc, si vous avez jamais vu ça. Puis là, vous voyez aussi que le focus a été un petit peu dur à prendre. Je sais pas pourquoi ça a essayé de prendre le focus en arrière plutôt que ce qu'il y avait devant moi, même si j'essayais de le prendre.
correct. Puis ça, c'est juste des plantes mortes que j'ai pris parce qu'on on est juste au début on est encore au printemps, fait que les plantes n'ont pas encore recommencé à pousser après la neige. Hein. Puis je sais pas si vous allez le voir. Je crois que la caméra, c'est moins pire qu'en vrai. On va voir sur quand je vais vous le mettre. Les couleurs sont ternes un peu ici quand on est plus proche. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il y avait de l'air correct aux autres endroits. Hein. Donc, un peu bizarre. Hein. Puis les vidéos, ben, je vais juste vous les mettre au montage pour vous montrer. Donc il y a une vidéo où je monte la caméra frontale et une vidéo où je monte la caméra à l'arrière. Donc petit test de la caméra frontale, comme vous pouvez voir, comme j'ai mentionné, la caméra est sur le côté au lieu d'être sur le dessus, que là vous ne pouvez pas voir comme ça. Donc vous voyez que quand je regarde l'écran, ben je regarde pas directement la caméra, je suis vraiment assez loin de la caméra en fait, puis ça laisse vraiment un long espace vide ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si je tourne la caméra de bord, ça marche mieux, mais on n'est plus en 16:9, donc je peux pas faire ça. Puis comme vous pouvez voir, la qualité est vraiment pas super bonne. Il n'y a pas de flash, rien. La lumière ici est pas incroyable, mais elle est censée être correcte. Puis vous voyez que c'est vraiment très granuleux. Mon visage est extrêmement trop blanc, ce genre de choses-là. Donc c'est très, très, très médiocre la caméra. Donc maintenant, j'essaie de me filmer avec la caméra principale. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne parce que là, évidemment, j'ai l'écran qui est dos à moi. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne. Parce que j'ai vu, la résolution a de l'air meilleure. La qualité des couleurs a de l'air meilleure. On va voir si le son est meilleur vu que le micro est un petit peu plus en face de moi. Mais je m'attends pas à grand-chose non plus. Maintenant que je crois qu'on a parlé du plus important côté performance, utilisation, tout ça, on va finalement parler de ce que je cache depuis le début. Le prix. Donc depuis le début, je dis que c'est une tablette qui est beaucoup moins chère. Je crois que j'avais dit moins que la moitié d'un iPad. Donc le prix que j'ai payé, c'était 140$. Je crois que ça doit faire quelque chose comme 110 € environ. Donc, c'est pas la tablette la moins chère qu'on peut trouver sur Amazon. Il y en avait qui tournent autour de 70, 80, 90 de marques chinoises. Puis souvent, quand on regarde, il y avait 3 GB de RAM. Même ils vont écrire 8 GB de RAM, mais c'est 5 GB virtuels plus 3 GB réels. C'est pas super. Ils vont avoir des tablettes, ils vont aussi avoir des écrans 800p. Souvent, ils vont avoir des processeurs semblables, même plus bas de gamme. Voilà. Donc, à ce prix-là, entre 100 et 200, il n'y a pas grand-chose. Tout va tourner un peu autour des mêmes choses. Donc 140, ça tombe pas mal dans la moyenne pour cette qualité-là. Donc est-ce que je crois qu'à 140, ça vaut la peine? Sincèrement, oui. Je vais pas vous cacher qu'un iPad de base, c'est juste l'iPad 11e génération qui vient de sortir, ou même le plus vieux iPad 10e génération, s'il faut encore le trouver en rabais, hein. Il vaut peut-être 2 fois le prix. Hein. Le 10e génération serait moins cher, mais en tout cas, on va dire 2 fois le prix. Hein. Mais il y a facilement 2 fois les performances. Comme Genshin Impact, il tourne à peine là-dessus. Sur un 10e génération, il tourne en moyen 60 FPS sans problème. Mettons faible, 60 FPS sans problème. L'écran est plus grand, oui, donc c'est peut-être un petit peu moins portable, mais la résolution est aussi 3 fois plus élevée. Quelque chose du style. Je crois que c'est un écran 1200, 1300, 1400p sur un iPad, quelque chose de même. C'est assez ridicule pour la taille de l'écran. C'est Retina. Hein. Mais si on compare à d'autres tablettes Android, dans ces prix-là, vous allez probablement trouver une Fire HD 10 qui va être moins performante, avoir un écran un peu meilleur, donc ça va être 1200p au lieu de 800p. Donc c'est beaucoup mieux, je crois, comme côté résolution. Au moins, il faut écouter les vidéos 1080p sans rien perdre. Mais côté performance, c'est pire. Ça vient pas vraiment avec Android, ça vient avec Fire OS, qui est juste une version un peu beaucoup plus limitée d'Android, qui n'a pas le Play Store, ce genre de choses-là. Vous pouvez l'installer, mais commence à être un peu compliqué. Le plus proche, ce serait la Fire 8, qui est, encore une fois, beaucoup moins performante, qui va avoir le même écran 800p, toujours Fire OS. Donc, je crois que c'est très mauvaise décision d'acheter une... Aujourd'hui, je crois que c'est une très mauvaise décision d'acheter une tablette Amazon Fire. À une époque, c'était pas un mauvais choix. Maintenant, je crois que ça l'est. Hein. Puis les tablettes chinoises que vous pouvez trouver, ben, ils vont être ou bien un peu moins chères, moins performantes, moins bien construites, ou bien aussi performantes au même prix, ou bien plus performantes, plus chères. Donc, c'est sûr que si vous dépensez même 200$, vous allez pouvoir trouver des tablettes Lenovo
qui vont être avoir un bien meilleur écran. Ils vont pas nécessairement être plus puissants, ils vont avoir un meilleur écran, ils vont avoir des meilleurs haut-parleurs, ils vont avoir plus d'espace dessus, plus de RAM, ce genre de choses-là. Puis chez Samsung, s'il faut aller au minimum sur la A9 Plus, qui je crois coûte... je vais le mettre au montage, je crois que c'est 180, 190, qui est très semblable, qui est mieux côté performance, mais pas tant que ça non plus, à ce que j'ai vu. C'est pas le double, mais qui a un écran à 1200p qui est de bien meilleure qualité aussi, qui je crois a 6 Go de RAM de base. Voilà, donc. Mais si vraiment votre budget, c'est vous avez 140, arrête de faire ça écran. Donc si votre budget, c'est vous avez 140 puis vous voulez une tablette, je crois que c'est vraiment une très bonne option, sincèrement. Si vous ne pouvez pas dépenser beaucoup plus pour un iPad et vous voulez pas dépenser moins pour avoir quelque chose de beaucoup moins bien, je crois que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Même si je conseillerais vraiment peut-être d'attendre un peu puis de dépenser d'attendre pour avoir assez d'argent pour acheter la A9 Plus. Mais je crois pas non plus que c'est une mauvaise affaire celle-là. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'excuse du manque de vidéos dans le dernier mois, même les 2 derniers mois presque. Donc on va essayer de reprendre ça un petit peu et on se dit à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.